La 30e conférence de l'ONU sur le climat, la COP30, qui se réunit en ce moment à Belém au Brésil, en témoigne. La catastrophe climatique se poursuit. Elle se poursuit à bas bruit, au milieu des guerres, de la détresse et de la misère croissante en France et à l'échelle du monde. De la même façon qu'il ne faut pas compter sur les chefs d'État pour mettre fin aux guerres, à l'exploitation et à la pauvreté, il serait suicidaire de s'en remettre à eux pour lutter contre le réchauffement climatique. Et suicidaire est le bon mot parce que le réchauffement de la planète est à terme une question de vie ou de mort de l'humanité. L'augmentation des températures peut provoquer en chaîne des conséquences irrémédiables, rendant tout simplement la planète invivable. Mais les dirigeants de cette société capitaliste sont incapables de faire face à ce défi existentiel. Depuis la première COP, 30 ans se sont écoulés. Cela fait donc 30 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, qu'ils proposent des solutions techniques contre le réchauffement climatique. Cela fait 30 ans que les dirigeants prétendent prendre au sérieux le problème et 30 ans que les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter d'année en année, à tel point que l'on est déjà en passe d'atteindre le 1,5 degré de réchauffement qui était attendu pour 2100. Leur prétendue lutte contre le réchauffement climatique est un échec total. Et comment s'en étonner quand ces mêmes dirigeants sont incapables de résoudre des problèmes aussi basiques que l'accès de tous à l'alimentation, à l'eau potable, au logement, à l'éducation? La raison de cette incapacité est la même. Le but de la classe capitaliste n'est pas de répondre aux besoins de la population. Sa priorité est de réaliser des profits en vendant tout et n'importe quoi. Et comme l'orchestre du Titanic continuait de jouer en plein naufrage, eh bien la classe capitaliste continue ses affaires comme si de rien n'était. Trump a mené sa campagne présidentielle avec le slogan « Fort, fort, fort » pour vanter le pétrole américain et il veut maintenant creuser les fonds des océans. Musk, l'homme le plus riche du monde, qui aurait donc à lui seul les moyens d'orienter l'économie vers la transition énergétique, s'en moque comme de son premier milliard. Il promet de révolutionner le monde en inondant le marché de ces robots humanoïdes. Eh bien, au moins, eux, ils n'auront pas de problème respiratoire. D'autres gouvernants cachent leur inaction climatique derrière le développement des énergies renouvelables. À coup de subventions, ils ont en effet essayé d'intéresser les capitalistes à l'installation d'éoliennes ou encore de panneaux solaires. Mais l'argent public est limité et le rythme de ces investissements suit tout juste l'augmentation des besoins énergétiques. Alors au final, la production et la consommation de pétrole et de gaz continuent d'augmenter. Même en Chine, où les renouvelables ont bondi, la consommation de charbon est en augmentation. Et le plus marquant, c'est que la classe capitaliste et ses politiciens ne font même plus semblant de se mobiliser. Aux États-Unis, Trump a carrément qualifié le réchauffement climatique de canular et les grands groupes capitalistes américains n'ont même plus à se soucier de leur image écologique. Et en fait, tous les gouvernements ont pour priorité la guerre commerciale, la compétitivité et le réarmement. La mode n'est plus à la production de batteries électriques, mais à la production de missiles, de chars, de drones. Trump a même annoncé sa volonté de relancer les essais de la bombe nucléaire, idée aussitôt reprise par Poutine. Alors tant que l'accumulation privée et la course au profit seront les moteurs de la société, et tant que la concurrence et les frontières régneront en lieu et place de la solidarité internationale, l'humanité restera prisonnière des guerres, de l'exploitation et de cette crise climatique. Pour offrir un avenir à la société, il faut renverser la classe capitaliste et son système complètement fou.